Haïm Chata Moshe Rabbeinu B'meh Meriva. Alors, il est connu que dans notre paracha, on est arrivé à l'étape de Meriva, où, selon l'affaire connue, Moshe Rabbeinu, au lieu de parler avec le rocher, a frappé le rocher, et tout ce qui s'est enclenché à la suite de cela, c'est une affaire qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui, cette affaire-là. Alors, on va essayer de comprendre avec l'aide du Rav Bochko, qui, à mon avis, amène ici un chidouche extraordinaire à propos de la compréhension de ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu à ce moment-là. C'est quelque chose qui a déjà été dit, mais il l'exprime de façon très, très claire. Kama nitcheku ve'itchabtu mefarshei haTorah be'avanat cheto shel Moshe, שהרי מלבד השינוי ששינה משה מן הציווי לדבר אל הסלע, בכך שהיכה בו, אין רואים בכתוב גילוי בולט של חטא, או סטייה חמורה ממה שאמר לו השם לעשות. Alors le Rav, dès le départ, pose la véritable question. C'est que bien que l'on voit que Moshe Rabbeinu a changé, a priori, de l'ordre, il a changé au niveau de l'ordre que Akadosh Baruch Hu lui avait donné de parler. Au lieu de parler, il a frappé. On n'a pas, quand on étudie le texte de la Torah, on n'a pas le sentiment véritable qu'il y a eu ici. Faute. On ne voit pas très bien. Il y a des choses, quand on lit la Torah, on comprend tout de suite que celui qui a fait une chose pareille, il a fauté. Au niveau de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas clair. Ce qui va d'ailleurs amener une quantité énorme de commentateurs à essayer de déceler, de déchiffrer quel était le... Si la faute de quelqu'un est claire, on n'a pas besoin de la déchiffrer. Elle est claire, elle est marquée, on sait de quoi il s'agit. Il y a des gens qui, pendant les 40 ans du désert, on sait qu'ils ont fauté. Il y en a un, il est allé ramasser du bois pendant Shabbat. Il y en a un autre, il est allé chercher la manne pendant Shabbat. Il y en a un autre, il a prononcé le nom de Dieu pas comme il fallait. Et en réalité, il est bien difficile de comprendre quelle a été sa faute. De toutes parts apparaissent des difficultés dans la compréhension de l'acte de Moshe. Premièrement, pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il préféré la parole לעומת המסופר בפרשת בשלח, שם אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, והכית בצור, ויצאו ממנו מים, ושתה עם. Par exemple, auparavant, alors que les Bnei Israël étaient au Sinaï, Akadosh Baruch Hu avait dit befirouche à Moshe Rabbeinu de frapper le rocher. C'est le deuxième épisode, c'est pas le premier. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu de frapper le rocher. Donc on voit que, en fait, il n'y a pas de véritable mal dans le fait de frapper le rocher, puisque avant c'était légitime. Donc ça, c'est premièrement, et est-ce qu'il y a une véritable différence au niveau de la grandeur du miracle entre le cas où Moshe Rabbeinu fait sortir l'eau en frappant ou fait sortir l'eau en parlant. Dans les deux cas, qu'on frappe ou qu'on parle, le miracle de toute la façon est présent. Alors pourquoi cette akpada? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu est makpid dans le cas de Moshe Rabbeinu dans les mêmes riva? Ou meidar gisa, et d'autre part, im be'emet ratsa Hashem davka sheidaber Moshe al hasela, madua shina veika. Alors, premièrement, on ne comprend pas au niveau de Akadosh Baruch Hu quelle est la différence entre les deux situations. Et au niveau de Moshe Rabbeinu, on ne comprend pas non plus comment Moshe Rabbeinu a changé l'ordre divin qui lui a été donné. Alors Moshe Rabbeinu est connu par excellence comme celui qui est fidèle à la parole divine, qui nous a donné la Torah. Il s'appelle Mechokek, c'est-à-dire celui qui nous donne les chukim. Si Akadosh Baruch Hu a choisi Moshe Rabbeinu pour être celui qui va nous donner la Torah, Moshe Kibel Torah Misinaï, ça prouve que Moshe Rabbeinu est par excellence le fidèle de la parole divine. Et tout d'un coup, là, il change.
הרי אין לעלות על הדעת שנסתפק משה ביכולת השם להוציא מים מן הסלע, רק בכוח דיבור, ולכן נזקק להכאה. Il ne peut pas penser que Moshe Rabbeinu a décidé de frapper le rocher parce qu'il n'était pas sûr qu'en parlant, Akadosh Baruch Hu arriverait à faire sortir l'eau. Moshe Rabbeinu aurait eu un doute sur la capacité divine de faire sortir l'eau par la parole plutôt que par un coup. Moshe Rabbeinu a vu, et non seulement il a vu, il a exécuté le plus grand miracle. C'est pas clair. Parce que si c'était véritablement le doute, que Dieu nous en préserve, que Moshe Rabbeinu avait à propos de la capacité divine, alors on peut directement dire qu'il y a un problème de foi. ואיך אמרו איפה חז"ל, שמשה ביקש שבכל פעם שיוזכר עונשו יוזכר גם חטאו, כדי שלא יחשדו חלילה בחסרון אמונה. Mais on voit que Moshe Rabbeinu a demandé le contraire. Il a dit, à chaque fois qu'on parlera de même Meriva, si on parle de la punition que j'ai reçue, qu'on parle aussi du fait que j'ai fait, de la faute que j'ai fait, pour qu'on ne pense pas que c'était par manque de foi. Donc c'est clair que ce qu'il a fait, c'était pas un manque de foi. והנה רואים אנו שכמה פעמים תלה משה את עונשו בישראל. Et on remarque quelque chose d'intéressant dans la Torah, je l'avais déjà rappelé, qu'à chaque fois, enfin plusieurs fois, Moshe Rabbeinu, quand il va rappeler la Xéra, le décret qui a été porté contre lui, de ne pas rentrer en Eretz Israël, il rappelle à chaque fois que c'est à cause des Bnei Israël. Dvarim. Gam bi itanaf Hashem biglalchem. Les morts. Gam ata lo tavosham. Dans ce verset, Moshe Rabbeinu dit, c'est à cause de vous que Dieu s'est mis en colère contre moi, en me disant, tu ne viendras pas sur cette terre. Donc Moshe Rabbeinu fait dépendre d'Israël le décret de sa non-entrée en Eretz Israël. A priori, c'est pas à cause des Bnei Israël, c'est à cause de ce qu'il a fait. Est-ce que Moshe Rabbeinu va changer la vérité? Gam beparashat Vayitchanan, Vayit'abbar Hashem bi lema'anchem. Et Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre moi pour vous. Ve'Hashem itanef bi al divrechem. Encore un autre verset. Et dans Teilim, Vayaktifu al Meriva, ils l'ont mis en colère à l'épisode de Meriva. Vayera le Moshe ba'avuram. Et Moshe Rabbeinu a supporté à cause de cela quelque chose de difficile. Ki imru et rucho va yevate bisfatam. Alors il y a ici donc toute une série de versets qui prouvent que, a priori, le décret contre Moshe est dépendant des Béné Israël et non pas de l'acte qu'il a fait de frapper le rocher. Ça nous inverse tout. Ce que l'on comprend dans le Pshat, c'est que les enfants d'Israël ont réclamé de l'eau. Et que Moshe Rabbeinu et Kadosh Baruch Hu a répondu à leurs demandes et à leurs attentes. Et que Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre pour cela de parler au rocher, qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé. Et qu'à cause de cela, les Bnei Israël n'ont pas pu assister au grand miracle. Mais dans l'analyse des choses, c'est pas très clair. Est-ce qu'il y a une grande différence de miracle entre frapper et parler? Et comment Moshe Rabbeinu ose-t-il changer? Et deuxièmement, nous dit le Rav, donc c'est à cause de Moshe Rabbeinu que le décret va être porté contre lui, parce qu'il a changé l'ordre divin. Et pourquoi est-ce qu'il dit que c'est à cause de Bnei Israël? Pas clair. Ve'af yeter al ken. En anu roim klal chazara shel Moshe b'tshuva. או בקשת מחילה,
מתחננו אל השם שיניחנו להיכנס אל הארץ הטובה, אבל אין בתחינתו זו כל בקשת סליחה. Et le Rav rajoute quelque chose d'extraordinaire, il dira que si Moshe Rabbeinu avait une faute si grave, que la chose qui est la plus espérée depuis la sortie d'Égypte, c'est quoi la chose la plus espérée de la sortie d'Égypte? Rentrer en Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu l'empêche, décrète ça contre lui. D'accord? Et a priori, c'est à cause de la faute qu'il a fait, qu'il a commis. Alors on pourrait attendre de Moshe Rabbeinu qu'il fasse tchouva, qu'il dise à Kadosh Baruch Hu, Mechila, Slicha, Bakasha, Taïti. Aval, dans la suite des événements, on ne trouve pas que Moshe Rabbeinu va faire preuve de regret. La seule chose que l'on trouve dans la paracha de Vaet Hanan, c'est qu'il a supplié à Kadosh Baruch Hu de le laisser rentrer. Tu supplies à Kadosh Baruch Hu de te laisser rentrer, mais tu sais pourquoi tu ne peux pas rentrer? C'est à cause de la faute que tu as fait. Alors, repens-toi, fais tchouva, regrette, demande sliha, mechila, et après, implore à Kadosh Baruch Hu d'annuler le décret. Mais, dit le Rav, on n'a jamais trouvé que Moshe Rabbeinu a regretté. On ne l'a pas vu faire tchouva. Il implore à Kadosh Baruch Hu sans faire tchouva. Pas clair. ונראה איפה שעלינו להבין מן הכתובים כי חטאו של משה לא היה כלל חטא במובנו הפשוט. Conclusion, il n'y a pas de חטא. En tout cas, pas dans le sens habituel de ce que l'on appelle un chet. Un chet, c'est une faute. Un chet, c'est aller à l'encontre de la volonté divine. À ce niveau-là, c'est pas ce qui est arrivé avec Moshe Rabbeinu. Adraba. Chesrono shel Moshe, im nitan lechanot zot chisaron, nava davka mishlemuto. Opa. Révolution. En réalité, dit le Rav, la mauvaise conclusion de cet épisode n'est pas le résultat d'une faute, mais le résultat, au contraire, d'une shlemut, d'une perfection. Moshe, she'alav amar Hashem, shebechol beti ne'emanu, Moshe, à propos duquel il est dit, par Akadosh Baruch Hu, qu'il est parfait dans la maison de Dieu, lo yachol aya lehavin ketzad ba adam bitrunia la Akadosh Baruch Hu kaasher chaser lo dvar ma. V'hi avanato zo shel Moshe hi avana tragit echechit הנובעת מן הפער בין האדם השלם לבלתי שלם, היא אשר גרמה לו לכעוס על העם, המלינים על השם, בצומאם למים. En réalité, nous dit le Rav, quel a été le problème de Moshe Rabbeinu? C'est que Moshe Rabbeinu ne comprend pas le peuple. Il n'arrive pas à comprendre que le peuple puisse se plaindre. Il n'arrive pas à comprendre que le peuple puisse réclamer à haut cri que à Kadosh Baruch Hu, on n'est pas content, c'est pas comme ça que ça se passe, on ne peut pas continuer à aller marcher dans le désert, c'est quoi ça? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Moshe Rabbeinu ne comprend pas une chose pareille de la part du peuple. Il n'arrive pas à se mettre à ce niveau-là. Pour lui, tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, ça ne permet pas de dire un mot. Et c'est pour ça que l'on va voir quelle va être la réaction de Moshe. Leor avanazo nifran et guvat Moshe le divrei ha'am.
Halalu metichimbo. D'abord, qu'est-ce que le peuple dit? Lo gavanu, bigva achenu lifne Hashem. Alvaï, qu'on soit tous morts. Velama evetem et keal Hashem el amidbar hazeh. Pourquoi est-ce que vous avez amené tout ce peuple-là dans ce désert, la Moucham, pour y mourir? Et pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte? Pour nous amener dans ce mauvais endroit. C'est-à-dire, Bekitsour, on râle. Et quelle est la réaction de Moshe et Aaron? ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד ויפלו על פניהם וירא כבוד השם עליהם. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Ils entendent le peuple se plaindre, dire ouais, c'est pas que Dieu, qu'est-ce que vous avez fait, le zèbre, on nous a sortis d'Égypte, etc. Qu'est-ce qu'ils font, Moshe et Aaron? Ils disent bon, si c'est comme ça, on s'en va. Où vous allez? On va dans le Ohel Moed. On va dans le tabernacle. On va rencontrer Akadosh Baruch. Im leachar kol 40 shnot hanidudim bamidbar. Erev haknisa laaretz. Od mesugalim ha'am לחזור ולהטיח למה ילitunu. Si après 40 ans dans le désert, et qu'on se trouve, maintenant on est à la veille de la rentrée en Eretz Israël, le peuple ose dire pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte. Azaï notar Moshe oved etzot. Moshe Rabbeinu ne sait plus quoi faire. Quoi? Après tout ce qu'on a passé? Après la faute de Meraglim? À cause de ça, on est 40 ans on est resté 40 ans dans le désert. Et maintenant, vous nous dites pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte. Blabès. Je ne sais pas quoi dire. J'ai pas de... Ou Pashut Boreach Mina'am El Haoel. Moshe Rabbeinu se réfugie. Où ça? Dans la tente. L'istofef tachat kanfei Ashrina. Il préfère aller voir Akadosh Baruch Hu. Kovesh et panav bakarka. Il ne veut pas voir ce qui se passe dehors. Kedei shelo listakel be'einei ha'am. Pour ne pas voir le peuple en face. Berega hazeh, mishelo yadu od Moshe ve'Aaron ech le'ashiv et ha'am davar. À ce moment-là, quand Moshe et Aaron n'ont pas de réponse à amener au peuple, Em rachaku mina eda achotet vekarvu el Ashchina. Ils ont préféré laisser le peuple qui faute. Dans ce qu'ils disent, ils fautent. En se plaignant sans arrêt. Et ils préfèrent se réfugier auprès de la présence divine. Az nitkayem baem mitzad echad. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui leur arrive? Vayera kvod Hashem Elokim. Et sira, Vayera kvod Hashem Alehem. À ce moment-là, Dieu se révèle bémet à eux. Ach mitzad sheni, em ibdu et hayacholet lehanig. Ki nif'ar kera benem lebenam. Mais à ce moment-là, d'un côté, il se réfugie chez Akadosh Baruch Hu comme quelqu'un qui se réfugie chez sa mère, qui se réfugie chez sa mère. Un peu plus, c'est impossible. Je retourne chez ma mère. Ça s'appelle je retourne chez ma mère. D'accord? Ok. Mais d'un autre côté, et le peuple, il a besoin de toi. Tu es obligé de... Tu ne peux pas comme ça. Vezeu adavar asher omer Hashem le Moshe ve'Aaron. Et c'est ce que Hashem dit à Moshe et Aaron. Vous ne pouvez pas quitter le peuple comme ça, l'abandonner à son sort. Prends le bâton, rassemble le peuple. Ata ve'Aaron achicha, toi et ton frère. Vedibartem el hasela le'einehem. Et vous devez parler aux rochers à leurs yeux. Retournez chez eux. Ve'otzeta lahem maim. Et c'est à eux que tu dois sortir de l'eau. Akol amour le'asot beshituf ha'am le'enehem u'ba'avuram ve'allo le'Moshe linatek mehem ela le'shartam. En d'autres termes, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait? Il ramène Moshe Rabbeinu au peuple. C'est mon peuple. Ils se plaignent, ils râlent.
il n'y a pas de choix, il faut aller s'occuper d'eux. ואולם משה נותן את עיניו בעם ומבחין שעוד לא הכניעו את מרים. Et Moshe Rabbeinu dit, mais combien de fois il se plaint, combien de fois il se révolte, ou poter בהתרסה כלפיהם. Et c'est pour ça qu'au début, avant de faire sortir de l'eau, il les accuse. Shimuna Hamorim. Hamorim, ça veut dire mordim. Rebelle. Il traite le peuple de rebelle. Amin asela aze notzi lachem mayim. Adgasha hi ala mila lachem. Quoi? Il vous manque quelque chose? Il faut toujours répondre à vos demandes. C'est à vous que l'on doit donner de l'eau. C'est-à-dire, cette eau, elle va être donnée, elle vous être donnée à la suite de votre demande. C'est ça qui met en colère Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu, vous croyez qu'il vous a oublié, qu'il ne vous donne pas ce dont vous avez besoin. Ki Moshe keomer la'am. En kol safek sheyachol HaKadosh Baruch Hu lasot nez velotzi mayim min hasela. Il est clair que Kadosh Baruch Hu peut faire un miracle et sortir de l'eau du rocher. אבל כדי להיות ראוי לקבלת הנס, צריך אדם להיות מוכן ומאמין שיעשה נס עבורו. Mais il faut un peu de émouna. Chaque chose, ça y est, vous commencez, vous faites la révolution, vous montez sur les barricades. אבל לכם, סבורים אתם שראויים אתם לנס. Dans votre rébellion, vous pensez que vous méritez un tel miracle. ולאחר הנס, תשנו את אופייכם לטובה. Et ce miracle, il va vous changer. הן בכמה וכמה ניסים כבר נתנסיתם. Combien de miracles vous ont déjà été faits? ועדיין עם קשה עורף אתם. Et malgré tous les miracles qui vous ont été faits jusqu'à aujourd'hui, ça ne vous a pas changé. Vous êtes resté de la même nature. Alors vous voulez un miracle de plus et ça va changer quelque chose. ומדוע איפה יעשה נס לכם? משה נקלע כך להתלבטות בין מילוי צו השם לבין אי אמונתו שלו בעם. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu arrive à une voie sans issue. Parce qu'il hésite. Entre d'un côté accomplir l'ordre divin, mais de notre côté, il ne croit pas que le peuple mérite cela. Et ça, le fait qu'il n'avait pas de véritable foi dans le peuple, ça affaiblit sa capacité d'agir. C'est comme si sa main maintenant est devenue trop lourde. שכאילו, כן, מרימו את ידיו, il lève ses mains, שכאילו אינן רוצות עתה לשרת, des mains qui ne veulent plus tellement servir le peuple, ומכהו את הסלע, et ses mains retombent et frappent le rocher. Alors qu'au Sinaï, il avait les mains aux cieux pour prier en faveur du peuple. Du peuple. À propos de Amalek, s'il avait fait tout avec souplesse et diligence, avec une seule parole, כאומר בואו נא, בנים יקרים למקום, והוציא לכם מים בדבר השם, אזי מי יודע, אולי המים היוצאים היו סוחפים את העם לומר שירה, בהתלהבות של תשובה וטהרה, וקידוש השם יכול היה להיות גדול ועצום. Si Moshe Rabbeinu avait accompli cet acte avec volonté, avec joie, avec allégresse, la joie donne de la force et donne de la légèreté. Quand on est joyeux, tout paraît facile, tout paraît. Peut-être que ça aurait amené le peuple à faire tchouva. Ils auraient dit un chant de Toda,
עתה מי שגילה משה יחס כה עוין אל העם, איבד את הכל. Maintenant, tout a été perdu. Et je voudrais terminer. Vous ne l'avez pas, mais je vais vous le citer. Dans la suite, le Rav amène un très beau midrash, qui sans son explication n'est pas tellement compréhensible. על דרך זאת אולי יש להבין מדרש נוסף. אומר שם המדרש, שני דברים גזר הקדוש ברוך הוא. Deux choses, הקדוש ברוך הוא a décrété. אחד על ישראל, ואחד על משה. Un décret a été prononcé contre Israël, un décret a été prononcé contre Moshe. אחד על ישראל, בשעה שעשו את חטא העגל, אותו מעשה, חטא העגל. Comme il est dit, Eref mimeni va'ashmidem. Akadosh Baruch Hu, après la faute du veau d'or, dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi, je veux les détruire et les supprimer. Ve'echad al Moshe. בשעה שביקש משה להיכנס לארץ ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תעבור את הירדן הזה. Et le deuxième décret a été prononcé contre Moshe, qui lorsqu'il a demandé à franchir le Jourdain pour entrer en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne franchiras pas le Jourdain. Ou Moshe bikesh min Akadosh Baruch Hu levatel et shtehem. Et Moshe Rabbeinu a demandé d'annuler les deux décrets. Amar lefanav, ribono shel olam, selachna le'avon ha'am hazeh kekodel chasdecha. Après la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, pardonne la faute de ce peuple, comme tu en es capable dans ta grande miséricorde. Ou batla shel Akadosh Baruch Hu venitkaima shel Moshe. Et le décret a été annulé. C'est-à-dire, le décret de Akadosh Baruch Hu s'annule, la volonté de Akadosh Baruch Hu, la volonté de Moshe Rabbeinu s'accomplit. La demande, donc sa volonté. Akadosh Baruch Hu a répondu à la demande de Moshe Rabbeinu. Donc, la volonté de Akadosh Baruch Hu, dans le décret, s'annule. La demande de Moshe Rabbeinu, donc la volonté de Moshe Rabbeinu se réalise. Sheneemar, salachti kidvarech. Kevan sheba leikanes le'Eretz Israël. Et quand Moshe Rabbeinu a voulu rentrer en Eretz Israël, Itril Omer, Brana, Veret Aretz Atova, laisse-moi passer pour que je puisse voir cette terre extraordinaire. Amar lo Akadosh Baruch Hu, Moshe, כבר ביטלת את שלי וקיימתי את שלך. הקדוש ברוך הוא lui dit, dis-moi, c'est déjà arrivé que j'ai renoncé à ma volonté en annulant le décret à la suite du veau d'or. Et j'ai accepté d'accomplir ta volonté, salachti kidvarecha. Ani amarti vashmidem. Quand ils ont fauté, j'ai dit je vais les supprimer. Ve'ata amarta selachna. Et toi tu as dit non, il faut leur pardonner. Venitkayma shelcha. Est-ce que tu as réclamé, c'est accompli. Afarchav. Mevakesh ani lekayem et sheli velevatel et shelcha. Maintenant on va faire le contraire. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אין אתה יודע מה לעשות. אתה רוצה לאחוז את החבל בשני ראשיים. Tu veux attraper la corde par les deux bouts. Impossible. Ça fait de la peine. Tu ne peux pas prendre la corde par les deux bouts. La première fois, j'ai accepté d'annuler ma volonté pour ta volonté. Maintenant est arrivé
le moment de faire le contraire. ודאי que c'est pour sauver le peuple. כוונת חז"ל במדרש זה הינה איפה כך. שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אוחז אתה את החבל בשני ראשיו. Tu attrapes la corde par les deux bouts. Qui me brana, t'invakesh, parce que si tu demandes de rentrer en Eretz Israël, mevatel ata bekach et bakashatcha, ve'esegcha selachna. Pourquoi? Parce que si tu demandes de rentrer en Eretz Israël, ça voudrait dire que tu as raison et le peuple avait tort. Or, qu'est-ce que tu as demandé à la faute du Hegel? De dire à Kadosh Baruch, bien que ce peuple est fauté, c'est ton peuple quand même. Et il faut toujours plaider en sa faveur. Et maintenant, si je te laisse rentrer, ça voudrait dire que dans les mêmes rivas, c'est toi qui avais raison et eux qui avaient tort. Donc si maintenant, c'est ça, si je te fais rentrer, ça voudrait dire que le peuple avait tort. Donc il avait aussi tort. Alors il faut que tu décides. Qu'est-ce que tu préfères? Shabbat Shalom.